Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce 51e numéro de The HRBP Daily Reality, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. J'espère que vous avez passé une agréable, ou plutôt un agréable week-end, une agréable nuit et que vous êtes bien réveillés ce matin. Nous entamons ensemble une nouvelle semaine, une semaine qui sera riche en rebondissements et une semaine au cours de laquelle nous allons ensemble relever les défis qui nous attendent dans notre fonction majeure qui est les ressources humaines. On peut continuer aujourd'hui dans ce même élan qui est les RH et le bilan social. Je crois qu'aujourd'hui nous entamerons la partie 8. Et pour la partie 8, nous parlerons de cette troisième partie du bilan social qui concerne la santé et la sécurité au travail. Oui, la santé et la sécurité au travail. Santé, sécurité au travail. Donc, parlons de santé, sécurité au travail. Ce chapitre ou bien cette partie va traiter des conditions de santé et de sécurité au travail. Ceci comprend les accidents de travail, les maladies professionnelles, les actions préventives, les mesures de sécurité et tout ce qu'on a fait comme dépenses en matière de sécurité ou en matière de santé au travail. Et tout ce qui va dans ce sens. Voilà un peu de ce que va traiter la partie santé et sécurité au travail. Donc, comme on l'avait dit, il est toujours bien de faire un préambule ou une petite introduction pour toutes ces parties. Et je vais me permettre ce matin de vous lire un peu une introduction que j'ai tirée d'un bilan social d'une structure. On peut aller. Les médecins ont été largement sollicités depuis la crise du Covid-19 avec notamment la définition des préconisations sanitaires liées à l'épidémie, confinement, déconfinement, protocole d'un cas suspect confirmé et l'élaboration de supports de communication, vidéos, articles, fiches, conseils pour apporter des conseils aux collaborateurs pendant la période de confinement et de déconfinement. Donc on se rend compte déjà qu'ici, cela concerne l'année 2020 où nous avons eu l'épidémie Covid-19. Voilà, donc c'est le bilan social de 2020. Et en termes de santé, sécurité au travail, voilà comment la structure passe son introduction. Donc le service de santé au travail a également pris en charge et organisé la vaccination anti-grippe pour les collaborateurs. Enfin, des ateliers gestes et postures et la relaxation ont été organisés. Donc tout ce qui a été fait dans le cadre de pouvoir mieux gérer cette situation ont été énumérés. Donc des sondages ont été déployés, si je continue à lire, tout au long de l'année pour maintenir le contact avec les collaborateurs, recueillir leurs perceptions sur leur engagement au quotidien, leur morale, les actions de l'entreprise liées à la diversité et à l'inclusion, mais également leur relation au management. C'est une occasion privilégiée, voilà, de s'exprimer librement de manière anonyme et ainsi de participer à la vie de l'entreprise. Les plans d'action issus de ces sondages sont suivis et sont partagés, notamment auprès de nos partenaires sociaux. Voilà, en termes d'introduction pour la partie santé et sécurité au travail, c'est magnifique. Voilà, donc comme nous l'avons dit,
on va énumérer le nombre de maladies professionnelles qu'on a eu au cours de l'année. Voilà. Le nombre d'accidents de travail qu'on a eu au cours de l'année. Le nombre d'accidents de trajet qu'on a eu au cours de l'année. Le nombre de réunions qu'on a fait avec le conseil économico-social ou le conseil social et économique. Et les formes de sécurité qu'on a eu à mettre en place pour pouvoir éviter les accidents ou bien les maladies professionnelles. Donc, ceci concernant l'année qui est en cours, disons 2024, l'année passée, 2023 et l'année 2022. On a dit aussi que cela permet de faire des comparaisons et de voir les progressions, sinon les évolutions. Donc, ne pas oublier aussi la partie commentaire pour illustrer ou bien pour développer, pour mieux expliquer les chiffres qu'on a cités ou énumérés. Donc voilà un peu ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. Donc demain, nous allons continuer avec la quatrième partie du bilan social qui est les autres conditions de travail. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de semaine, agréable semaine de travail. Je saisis cette occasion pour vous inviter à l'Académie du Capital Humain. L'Académie du Capital Humain, oui, qui organise la certification internationale en gestion des ressources humaines, qui sera animée par le docteur professeur Mohamed Kafafi. Donc, ne manquez pas cette occasion de certifier vos compétences. Ce sera du 2 au 6 décembre prochain à Lomé. Nous avons le 19 décembre la rencontre des professionnels RH qui est basée sur le thème bilan 2024, c'est-à-dire bilan RH 2024, perspective RH 2025. Venez retrouver des éminents acteurs des ressources humaines pour échanger sur le bilan que nous pouvons faire en termes de ressources humaines en 2024 et les perspectives qu'on doit prendre pour 2025 pour le bien de nos entreprises. Donc, décembre sera glorieux. Ne manquez pas ces deux rendez-vous et surtout, saisissez l'occasion aussi de parcourir notre catalogue de formation pour ce mois de novembre et pour le mois de décembre. Voilà, et un plaisir de vous retrouver à l'un de nos séminaires de formation. Bye bye et à la prochaine. Pour ma part, je suis Parfait Binato et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more. This is my mission. Bye bye. Agréable journée. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.